Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 17, une séance qui va être sous forme de défi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et je me suis dit que ce serait l'occasion d'en refaire un. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire un total de 200 répétitions grâce à 5 exercices que vous voyez ici, à savoir les pompes, le chameau qui porte normalement un autre nom, mais j'ai plus le nom d'exercice donc je vous ai mis celui-là. Je vous expliquerai bien sûr après comment on fait l'exo. Les relevés de bassin, l'oiseau aux haltères et vous me ferez aussi des star jump. L'idée, ça va être d'attribuer pour chacun des exercices un nombre de répétitions parmi la liste de répétitions que vous voyez ici, à savoir 60, 50, 40, 30 et 20. Donc je vous explique. Si par exemple vous choisissez 60 répétitions pour les pompes, vous ne pouvez plus du tout attribuer 60 ni au chameau, ni au relevé de bassin, ni aux oiseaux aux haltères, ni au star jump. Si vous choisissez 50 au pompe, vous ne pouvez plus attribuer ni au chameau, ni au relevé de bassin, etc. Donc vous pouvez attribuer en fait les nombres que vous voyez ici qu'une seule fois. Donc il y a une part un peu de stratégie dans l'idée où on va choisir souvent 60 pour l'exercice qu'on trouve le plus facile. Théoriquement, pour vous aider aujourd'hui, l'exercice le plus facile c'est vraiment celui-là. Après les autres sont tous plus ou moins assez durs. Donc c'est vous qui verrez, comme ça vous pouvez peut-être faire plus de répétitions aussi sur ce que vous aimez et faire moins de répétitions sur ce que vous n'aimez pas. Ou alors à l'inverse, si vous êtes un peu sadique, vous pouvez faire 60 répétitions pour les pompes et garder 20 répétitions pour les relevés de bassin qui sont l'exercice, comme je disais, le plus facile à mon goût. Voilà, donc vous avez compris, vous avez le choix. À la fin de la séance, on s'étirera comme d'habitude, on fera des étirements pour les pectoraux, pour les ischio-jambiers. Et pour les fixateurs des omoplates, je vous explique tout de suite les exercices et l'exécution technique. On commence donc avec la démonstration des pompes que je vais vous demander de faire en prise large aujourd'hui. Pour ce, vous allez vous mettre au sol. On va créer un alignement entre les mains et les épaules au niveau de l'horizontalité et vous allez descendre jusqu'en bas de manière à arriver à avoir un angle droit qui se crée au niveau du coude quand je descends et que je touche le sol. Pensez à avoir un bon alignement aussi entre vos épaules, votre bassin et vos chevilles. Vous n'êtes pas trop ni trop bas pour creuser le dos. Et deux variantes, donc soit on se met sur les pointes de pied et on descend en serrant les abdos jusqu'en bas, en ayant les mains bien écartées de rappel, soit on se met sur les genoux si c'est trop dur et on descend. Et comme je l'avais aussi expliqué, si c'est encore trop dur sur les genoux, vous pouvez vous mettre sur une petite box ou sur une petite chaise chez vous. Et pareil, faire des pompes surélevées. Donc il y a toujours moyen de les faire en fonction de son niveau. Deuxième exo, donc pour le chameau, qui s'appelle Incho Wad, je crois, c'est un nom hyper bizarre le nom de l'exercice à la base. C'est tout simplement un dérivé du burpees, vous le connaissez pour ceux qui viennent à la salle. L'idée, ça va être de venir garder les jambes tendues, amener les mains vers l'avant, pousser pour aller le plus loin possible jusqu'au bout pour vous être en position donc, de gainage sur les mains. Et quand j'ai les fesses qui sont bien alignées avec le sol, je remonte et je saute. Donc ça fait, je garde les jambes tendues un maximum, j'avance les mains, je reviens et je saute. Ok? Vous pouvez bien sûr fléchir un peu les jambes quand vous descendez, ça dépend forcément de votre mobilité. Troisième exo qui sont donc les relevés de bassin. On va se remettre au sol. Là, vous allez fléchir les jambes au maximum, mettre les mains dans l'alignement du corps et pousser les fesses vers le haut pour créer vraiment le plus possible une ligne droite et une horizontalité entre vos épaules, votre bassin et vos genoux. Encore une fois, cet exercice, si vous y arrivez bien, j'aimerais que vous fassiez surélevé, c'est-à-dire avec les pieds sur quelque chose qui est à 30-40 cm de haut, ça complexifiera un peu. Ou alors avec un Swiss ball si vous avez ça chez vous, pardon. Ou alors, sinon tout simplement en se mettant sur un pied et en poussant bien haut et on descend. Pensez toujours à contrôler votre mouvement comme d'habitude. Pour l'oiseau aux haltères, moi je vais prendre 2 kettlebells de 4 kg et vous, chez vous, vous pouvez prendre 2 petits poids qui font 2-3 kg, ça ira très bien pour l'exercice, ou 2 bouteilles d'eau, enfin quelque chose qui fait entre 2 et 3 kg dans chaque main, ça le fera. L'idée ça va être de se fléchir, de descendre bien le dos pour être à la parallèle au sol si possible. Je suis bien fixé, j'ai mon dos qui est bien droit et je vais garder mes mains tendues, je vais mettre une très légère flexion au niveau des coudes et monter jusqu'à arriver à la hauteur des épaules. Là, vous voyez, c'est un petit peu long déjà pour moi, du coup j'ai du mal à monter. Je pense à bien garder mon dos droit et je contrôle bien sûr le mouvement jusqu'au niveau des épaules. Alors là, c'était un peu lourd pour moi, donc je ne peux pas monter assez haut, mais ce qui pouvait vraiment monter
jusqu'à hauteur d'épaule et redescendre tranquillement. Vous restez plutôt bien droit, c'est hyper important. Il faut être incliné sur l'exercice. Et enfin, notre dernier exo qui est les star jump. Vous avez les pieds qui sont joints. Je fléchis et je vais venir faire un saut et écarter les mains et les pieds. Je donne ceci. Je suis en bas et j'écarte les mains et les pieds. Je saute, j'écarte les mains et les pieds. Quand je descends, vous gardez bien les pieds joints et vous ne descendez pas trop bas au risque du coup de sinon d'arrondir le dos. Vous descendez en fonction de vos possibilités, ça dépend encore une fois de votre souplesse, tout en gardant le dos droit. Et quand je suis en bas, hop, je saute. Donc voilà, vous avez la démonstration technique de tous les exercices. Si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions par mail ou par message. Et on passe maintenant aux étirements. On commence donc avec l'étirement des pectoraux, que vous connaissez très bien maintenant. On va mettre la main au-dessus de la tête contre un mur. Et je vais venir tendre la main, pousser mon bassin du côté opposé. Et ça devrait tirer normalement ici, donc, au niveau des épaules et du pectoral. Deuxième étirement pour les ischio-jambiers. On va se mettre au sol. Très classique. Je colle une jambe contre l'autre. Et avec les deux mains, je vais essayer de venir chercher doucement la pointe de pied si je peux. Ou alors, je pose mon pied au niveau du tibia. Ça va dépendre de votre souplesse. Et notre dernier étirement, pour les fixateurs des omoplates. Vous revenez contre votre mur. On va mettre le bras à l'angle droit. Et je vais m'avancer vers l'avant en gardant le bras bien collé contre le mur. Et théoriquement, si vous faites ça, vous avancez bien vers l'avant. Le bras bien collé contre le mur, c'est-à-dire le coude et tout l'avant-bras devrait être collé. Vous devriez sentir que ça tire derrière au niveau des omoplates. Et donc vous aurez l'étirement des fixateurs des omoplates. Voilà, je pense avoir fini pour la séance. Je vous souhaite bon courage. Dites-moi le temps que vous avez mis pour réaliser le défi. Et puis on se retrouvera donc jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!